grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, le Christ ressuscité. Soyez les bienvenus ce matin à ce culte placé sous le signe de la résurrection de Jésus, le Christ. Aujourd'hui, c'est la fête. Nous célébrons la fête du passage de la mort à la vie. Cette fête est un signe de l'espérance au sein de notre monde qui est si bouleversé, qui traverse la nuit du doute et de la mort. Cette journée, cette fête, est une lumière de foi, d'espérance et d'amour. Je vais vous inviter à une première prière, celle d'Anselme de Canterbury, théologien du XIe siècle. Dieu, Seigneur, Éternel, quel que soit le nom que nous te donnions, dans le silence de ce jour qui naît, nous venons te demander la paix, la sagesse, la force. Nous voulons regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour. Être patient, compréhensif, doux et sage. Voir au-delà des apparences, tes enfants comme toi tu les vois. Et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme nos oreilles à toute calomnie. Garde nos langues de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent dans nos esprits. Que nous soyons si bienveillants et si joyeux que tous ceux qui s'approchent de nous sentent ta présence. Revêt-nous de ta beauté, Seigneur, et qu'au long de ces jours, nous te révélons. Amen. La joie de Pâques s'élève sur toute la terre ce matin, comme une flamme dans la nuit. Elle illumine la vie de tous les hommes, qu'elle ruisselle sur toute la terre comme une eau vive qui calme la soif des chercheurs de vérité. Que la joie de Pâques soit distribuée à toute la terre comme du pain qui apaise la faim de ceux qui tendent les mains. Qu'elle résonne et carillonne sur toute la terre comme un chant d'allégresse, comme la bonne nouvelle qui redonne espérance à toutes et à tous. Christ est ressuscité. Écoutons ce que le prophète Jérémie a reçu du Seigneur comme étant la volonté de Dieu. Jérémie 29, 11 à 13. Moi, le Seigneur, je sais bien quels projets je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Si vous faites la démarche de m'appeler et de me prier, je vous écouterai. Si vous vous tournez vers moi, vous me trouverez. Moi, le Seigneur, je vous le déclare, si vous me recherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je vous rétablirai. Bienvenue à ceux qu'on n'a pas encore salués ce matin, soyez les bienvenus. Ce matin, c'est un culte particulier. Et comme on a commencé l'année liturgique avec la Noël en lisant l'histoire dans ce livre qui s'appelle Une Bible, Nouveau Testament, nous allons continuer l'histoire avec la dernière partie du livre. Juste que je retrouve la bonne page. Arrivé le premier, Pierre est déjà installé. Autour de lui, une salle vide où les pas résonnent, où la voix porte. Au loin, comme étouffées, les rumeurs de la ville et de la fête qui se préparent. C'est la Pâque. Des milliers de fidèles ont rejoint Jérusalem. Pierre se souvient de son arrivée et de celle de ses compagnons comme si c'était hier. Le voyage sous les cris et les acclamations après la résurrection de Lazare. Les gens qui se bousculent pour saluer Jésus. Dans un village, une femme qui lève son nouveau-né vers le ciel. Plus loin, un garçon qui se faufile entre les jambes de ses parents pour offrir sa petite toupie. Et dans les faubourgs, un pharisien, deux doigts tendus, qui les maudit en crachant par terre. Et puis, la porte de la ville, les manteaux, les branches de rameaux et des milliers de fleurs déposées sur le pavé en signe de bienvenue. La reconnaissance, la joie, le triomphe. Comment les choses avaient-elles pu changer aussi vite ?
Comment en était-il arrivé à devoir se cacher, simplement pour célébrer la Pâque dans un endroit secret? Tout à ses réflexions, Pierre n'entend pas les 3 coups et les mots chuchotés à la porte. Il s'effraie quand il découvre que Jacques et André sont entrés dans la pièce. Avant de s'installer à ses côtés, ils admirent le jardin à l'arrière de la demeure. Des effluves de thym, de sauge sauvage et de citron les accompagnent. Jacques et André ont une explication à la rapide disgrâce de Jésus. Ils sont persuadés que c'est au temple que tout a commencé. Quand les prêtres ont pris peur, quand les prêtres ont pris peur parce que leur revenu était menacé. Ils s'y s'étaient rendus avec Jésus, qui avait rapidement traversé les allées, encombrées par les animaux. Il s'y était rendu au temple avec Jésus, qui avait rapidement traversé les allées encombrées par les animaux destinés au sacrifice. Dans l'immense édifice, le roucoulement des colombes, le bêlement des agneaux et le beuglement des bœufs rivalisaient avec les cris des vendeurs. Jésus, qui trouvait inconcevable que les marchands troublent les prières, s'était mis en colère. Pendant que Jacques et André discutent, Matthieu, Thomas, Thaddée les rejoignent. Pour ne pas les interrompre, ils s'installent un peu plus loin, mais dès qu'ils comprennent de quoi parlent leurs amis, rapidement, ils prennent part à la conversation. Pour eux, les responsables, ce sont les pharisiens. Ils ont profité de l'incident du temple pour gagner les prêtres et les marchands à leur cause. Dans toute la ville, ils ont répandu le bruit que Jésus était un menteur qui trompait le peuple et ne respectait pas la tradition. Thaddée avait entendu qu'ils avaient juré sa perte, mais comme ils n'avaient le droit ni de l'arrêter ni de le juger, ils étaient allés raconter aux Romains qu'ils voulaient les chasser de la région pour gouverner à leur place. Ainsi, ils espéraient que ces derniers, les Romains, s'en chargent. Et à la table, tout le monde savait que si les Romains arrêtaient Jésus, ils risquaient la mort. Ces sombres perspectives les plongent dans un long silence brisé par l'arrivée de Simon, du grand Jacques, de Philippe et de Barthélemy qui sont tout excités par les mesures prises pour se retrouver. Inconscients du danger, ils ont suivi à travers les ruelles sinueuses l'homme qu'on leur avait décrit, un serviteur qui porte une cruche d'eau sur l'épaule gauche. Puis, avec le souci exagéré de ne pas être repérés et des mines de comploteurs, ils se sont laissés mener jusqu'ici. Là, après avoir frappé 3 coups brefs, ils ont chuchoté les mots secrets appris par cœur la veille, et la porte s'est ouverte sur cette grande pièce où la table est dressée. Jacques, Simon et Philippe se glissent autour de Matthieu. Comme il n'y a plus assez de place, un peu contrarié, Barthélemy se réfugie de l'autre côté de la table. Des cuisines parviennent le fumet du poisson et du fenouil. La journée a été longue. On entend les estomacs gargouiller sur la table, des serviteurs ont apporté du vin épicé, une grosse miche de pain et quelques herbes amères. C'est maintenant au tour de Jean de les rejoindre. Il se fait une place à côté de Pierre qui, heureux de le retrouver, se met à lui parler. Mais Jean ne l'entend pas. Il regarde ses doigts, pleins d'encre. Il repense à tous les mots qu'il a écrits ces derniers jours. Ces mots qu'il pensait envolés, effacés, engloutis. Ces mots qu'il a retrouvés, qu'il a soigneusement tracés et sur lesquels il a soufflé pour qu'ils sèchent plus vite. Il regarde ses doigts pleins d'encre. Il songe aux feuilles de papyrus et aux morceaux de cuir qu'il a enroulés dans une toile et qu'il cache pour l'instant au fond d'une jarre. Il n'entend pas Pierre. Il regarde toujours ses doigts en réfléchissant à l'endroit où il pourrait dissimuler ses écrits, à une cachette que personne ne connaîtrait, dans un tronc d'arbre, dans un coffre ou encore au fond d'un trou qu'il creuserait. Il regarde ses doigts et il ne remarque même pas que Judas, qui vient d'arriver tout essoufflé et qui bouscule André pour se glisser à ses côtés. Judas qui joue avec une bourse en cuir qu'on devine pleine de pièces. Qui reste évasif aux questions de ses amis, qui veulent savoir d'où il vient. Enfin, Jésus les rejoint. Quand il s'installe à ses côtés, Jean regarde une dernière fois ses doigts, puis il ferme les yeux pour écouter.
pour n'oublier aucun des mots qui seront prononcés. Ces mots qu'après, il s'empressera d'écrire sur un nouveau morceau de cuir ou sur une feuille de papyrus. Et Jésus se met à parler, avec gravité, avec tristesse, avec espoir. Et tous ensemble, ils partagent leur repas, leur dernier repas, dit-il. Jean, la tête inclinée, les yeux fermés, entend tout. Dans sa tête, il voit déjà les lettres se former. Les mots qu'il écrira pour tout raconter. Quand il ouvre à nouveau les yeux, il fait déjà nuit. Il est seul, à table. Tous les autres ont suivi Jésus qui est sorti dans le jardin. Les lampes à huile se sont éteintes et il n'en reste qu'une dont la flamme peu à peu vacille. Une dernière fois, avant de retrouver les autres, il récite les mots qu'il utilisera pour dire ce qui s'est passé. Notre dernier repas avec lui. Jésus dit, les soldats romains qui viendront l'arrêter cette nuit, celui qui parmi nous à cette table l'a dénoncé, qui l'a échangé contre 30 deniers. Jésus partage le pain, le vin entre nous. Il dit, le vin c'est mon sang, le pain c'est mon corps. Il dit les paroles qu'il nous faudra porter partout, par la main, par la bouche, par-delà le monde que l'on connaît, après sa mort qu'il sait si proche, si près. La flamme de la lampe s'éteint et Jean se lève pour rejoindre ses amis. Il franchit la porte pour se retrouver dans le jardin bordé d'oliviers. Il foule l'herbe déjà couverte de rosée. Il ajuste sa sandale qui l'a fait trébucher. Il sent la tristesse l'envahir et les larmes inondent ses yeux. Les paroles de Jésus reviennent avec toute leur force. Il sait ce qu'il a été dit, ce qui a été annoncé. Il sait que ça va arriver. La trahison, la douleur, la mort. Il sait qu'il ne va rien oublier. Rien ne va s'envoler, rien ne va s'effacer. Comme si ces mots étaient depuis longtemps gravés à tout. Et tout à l'heure, quand il prendra sa plume, il ne fera que les recopier.
Cette fois, il est seul, complètement seul. Autour de lui, tout le monde dort. Même Pierre, qui a pourtant juré de ne jamais l'abandonner. Assis contre le tronc d'un olivier, il serre dans ses bras le glaive rouillé qu'il a trouvé pour le protéger. Jacques aussi est armé d'une vieille épée, mais il l'a laissée tomber, et elle gît dans l'herbe, alors qu'il somnole, la bouche grande ouverte. Jean s'est endormi, la tête posée sur sa poitrine, et à ses mouvements nerveux, Jésus sent qu'il est agité. Dans son sommeil, il se met à parler très vite, prononçant des mots incompréhensibles et des phrases sans queue ni tête. Jésus caresse alors longuement son front et ses tempes, comme s'il veillait un enfant malade. Quand Jean est apaisé, pour ne pas le réveiller, il glisse un sac de toile roulé en boule sous sa tête. Puis il se lève et fait quelques pas pour échapper à l'ombre des arbres. Plus loin, on entend les ronflements de Thaddée, qui dort comme avec les autres. Seul manque Judas, qui s'est éclipsé à la fin du repas. Seul, complètement seul. Et parce que cette nuit, il a peur de cette solitude, plusieurs fois, il a essayé de réveiller ses compagnons pour qu'ils lui tiennent compagnie. Puis il a fini par renoncer. À quoi bon lutter alors que tout est déjà décidé? Depuis le début, il sait comment les choses vont se passer. Comment on va l'arrêter, comment il va être jugé et comment il va mourir. Au-dessus de lui, des milliers d'étoiles allument le ciel et leur lumière paraît soudain si pure qu'il croit un instant qu'en tendant la main, il pourrait les attraper. Mais ses mains ne rencontrent que de l'air et elles se mettent à trembler. Il est seul, tout seul. Il a du mal à respirer. Un poids énorme comprime sa poitrine. Sa gorge se resserre, son souffle est saccadé et sa tête se met à tourner. Il étouffe. Il fait quelques pas dans la nuit, mais l'angoisse qui l'a saisi ne lâche pas son emprise. Il essaye de retrouver une respiration plus régulière, mais son cœur bat de façon désordonnée et une sueur froide glace tout son corps. À nouveau, il avance dans l'obscurité. Où aller? Partout c'est la nuit. Il est seul. Il allonge le pas sans savoir où il met les pieds. Il marche, il marche, il marche. Soudain, une branche lui cingle le visage et il reprend alors sa course dans l'autre sens. « Mon Dieu, dit-il !» Et il lève la tête vers les étoiles. « Mon Dieu !» dit-il. Il trébuche sur une racine. « Mon Dieu !» dit-il. Et il tombe à genoux. « Mon Dieu !» dit-il. Et il se met à sangloter. « Mon Dieu !» Peu à peu, le poids qui l'oppresse se fait moins lourd. Son souffle redevient régulier. La peur lentement s'éloigne. Au loin, les soldats s'approchent. Il se relève. Il sait ce qu'il lui reste à accomplir. Il n'est plus seul. Il n'a plus peur. Les soldats approchent discrètement, puis, une fois en place, frappant sur leurs boucliers avec leurs glaives, ils encerclent Jésus et ses amis endormis. Avec brutalité, ils rassemblent tout le monde, n'hésitant pas à distribuer des coups à ceux qui sont encore dans le sommeil. Alors que Jacques n'a même pas le temps de saisir son épée, Pierre est difficile à désarmer. Avec des gestes désordonnés et ses moulinets désespérés, les soldats ont le plus grand mal à le contrôler. Ils sont plusieurs à l'encercler, mais Pierre, d'un mouvement rapide et inattendu, tranche l'oreille d'un des soldats. Bien décidés à venger leurs compagnons, ils sont plusieurs à l'attaquer et sans l'intervention de Jésus qui s'interpose, sans doute l'aurait-il massacré. Les ordres d'un centurion mettent fin à la bagarre et les sabres brandis regagnent leur fourreau. Pendant que ses compagnons rassemblent leurs affaires, Jésus en profite pour soigner le blessé. C'est là que Judas, accompagné d'un pharisien, sort de l'ombre où il est dissimulé. Comme si de rien n'était, il se mêle au groupe, il s'approche de Jésus, il le prend dans ses bras et l'embrasse. Et là, tout se passe très vite. Les soldats se saisissent de Jésus et l'enchaînent. Ses compagnons affolés s'éparpillent et disparaissent dans le jardin. Pierre aussi prend la fuite, mais rapidement, il revient sur ses pas pour suivre la patrouille qui mène le prisonnier à travers les rues de Jérusalem. Il reste en arrière, il longe les murs et se dissimule dans l'encoignure des portes. Quand la troupe entre dans un grand bâtiment cerné de murs,
son cœur se serre. Son ami est jeté au fond d'un cachot. Après avoir hésité, il s'approche avec prudence. Dans la cour du bâtiment, les gens semblent entrer, sortir en toute liberté. Au milieu, plusieurs personnes sont rassemblées autour d'un feu. Il y a là des soldats et des geôliers, mais aussi des badauds et des pèlerins arrivés pour la Pâque, qui n'ont pas trouvé où dormir. Pierre se fond discrètement au groupe pour écouter ce qu'il se dit. Un soldat raconte l'arrestation de Jésus. De peur d'être reconnu, Pierre recule pour que son visage reste dans l'ombre. Le soldat poursuit son récit, rajoutant des détails fanfaronnants, excité par l'intérêt qu'on lui porte. Mais alors que Pierre cherche à s'éloigner, le soldat le reconnaît. « N'es-tu pas un des compagnons de ce Jésus qui se prétend fils de Dieu ?» dit-il en redressant la lance qu'il a à la main. Non, bredouille Pierre. Tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre. Je n'ai rien à voir avec ce Jésus dont tu parles. Si, je te reconnais. Pendant l'arrestation, tu as même blessé un des nôtres avec ton épée. Non, je t'assure, tu te trompes, bégaye Pierre. Je ne connais pas ce Jésus dont tu parles. Tu me prends pour un idiot, je reconnais ton visage. Tu es un complice, un de ses complices, qui pousse le peuple à se révolter contre nous. Non, répète Pierre, encore une fois, je ne le connais pas. Et avant que le groupe ne puisse se saisir de lui, il se met à courir le plus vite possible. Pendant un moment, il entend les pas de ses poursuivants derrière lui, mais à force de zigzaguer dans une rue puis dans une autre, il finit par les semer. Il court encore longtemps. Et ce n'est que quand ses pieds ne peuvent plus le porter qu'il s'arrête, épuisé. Il se glisse alors dans une remise qui jouxte l'arrière d'une maison, tout au fond d'une venelle seule. Le chant d'un coq, perché juste au-dessus de sa tête, réveilla Pierre en sursaut. Il essaya de chasser l'animal, mais celui-ci, tout en se défendant avec son bec, le gratifia d'un jet de fiente. Puis, l'œil arrogant, il redressa sa tête et pour la deuxième fois, il poussa son cri. Cette fois-ci, Pierre se releva d'un coup, dégoûté. Il s'essuya le visage avec un coin de sa tunique, puis il regarda autour de lui. Les lueurs de l'aube éclairaient faiblement le lieu où il s'était réfugié dans la nuit. Autour de lui, de nombreuses poules caquetaient. Quand pour la troisième fois le coq se mit à chanter, Pierre sortit du poulailler où il venait de passer la nuit, et dans les rues encore désertes, il se rafraîchit à une fontaine. Après, au fur et à mesure que le jour se levait et que les rues se repeuplaient, il essaya de retrouver son chemin. Il n'était pas fier de lui. Alors qu'il avait juré de protéger Jésus, il avait fui, comme un pleutre, au moment où il avait le plus besoin de lui. Pire, il avait prétendu à plusieurs reprises qu'il ne le connaissait pas, et il s'était réfugié dans la fange d'un poulailler. Et maintenant, qu'allait-il se passer? Inquiet, il remontait les rues dans l'espoir d'obtenir des nouvelles. Pierre se souvenait nettement des phrases prononcées par Jésus. « Notre dernier repas », avait-il dit en partageant le pain et le vin. Et l'angoisse s'ajouta au remords. Encore une fois, il accéléra le pas, mais la foule présente pour les fêtes devenait de plus en plus compacte au fur et à mesure qu'il progressait vers le cœur de la ville. Alors qu'il s'approchait du temple dans l'espoir d'avoir des nouvelles de Jésus, il entendit la voix d'un crieur qui, perché sur des échasses, afin que sa voix porte le plus loin possible, haranguait la foule. « Oyez, oyez! Oyez, habitants de Jérusalem, de Galilée ou de Judée! Oyez, riches marchands et bien portants, âmes en peine et mécréants! Oyez, braves gens, va-nu-pieds et sourds et muets! Oyez ce qu'a décidé Ponce Pilate, grand procurateur de Judée et représentant de l'empereur César Tibère, pour trouble de l'ordre public, pour incitation à la révolte et pour usurpation du titre de roi, le dénommé Jésus de Nazareth, né de Joseph et de Marie, est condamné à être crucifié. 3 clous plantés dans chacune de ses extrémités. Voilà la sentence qui a été prononcée. Oyez, oyez, sachez ainsi que dès demain, sur la montagne au crâne, la sentence sera exécutée. Voilà ce qui a été décidé, habitants de Jérusalem, de Galilée ou de Judée, Ave.
Seigneur, comme tes disciples, nous comprenons mal, nous comprenons de travers. Seigneur, aide-nous à comprendre. Comme Pierre, nous nous lançons dans des gestes souvent stupides et sans sérieux. Accorde-nous la libération. Comme tes accusateurs, nous ne tenons pas tellement à la vérité. Seigneur, fortifie-nous. Comme tes disciples, nous voulons bien te suivre, mais parfois de loin. Rapproche-toi de nous. Et si parfois c'est très près, comme Pierre, nous te renions, Seigneur, pardonne-nous. Et le coq chante, le matin se lève sur nos vies trop médiocres et nous pleurons des larmes amères. Nous n'avons que ces larmes à t'offrir. Seigneur, délivre-nous. Amen. Pour recevoir le pardon que le Seigneur nous accorde, je vous invite à vous lever. Allons, relevez la tête. N'est-ce pas votre orgueil surtout qui est blessé? Si vous m'aimiez, vous auriez de la peine, mais vous aurez confiance. Croyez-vous que l'amour de Dieu a des limites? Croyez-vous qu'un seul instant, j'ai cessé de vous aimer? Mais vous comptez encore sur vous-même au lieu de compter que sur moi. Demandez-moi pardon, et puis relevez-vous vivement. Car ce n'est pas de tomber qui est le plus grave, c'est de rester par terre. Mon amour n'a pas de limite. Pas un seul instant je n'ai cessé de vous aimer, dit notre Dieu. Dieu pardonne notre abandon, nos trahisons et notre médiocrité. C'est lui qui renouvelle notre foi, notre espérance et notre amour. C'est lui qui nous remet debout. À quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mais l'endemain
assuré entre ses mains. Il tient ma vie où ce temps est l'éternité. Je sais qu'il vit parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Je vous invite à vous rasseoir. Ces gens qui étaient venus trouver Marie, à son regard, elle avait tout de suite compris. Elle savait ce qui allait se passer. Depuis que Jésus était né, pas un soir, elle ne s'était endormie sans que cet instant n'envahisse ses songes. C'est la nuit ou le jour, quelqu'un frappe à la porte, lève difficilement les yeux, ouvre la bouche pour parler, puis se ravise. Et ses yeux et cette bouche, avant même qu'il ne les voie, avant même qu'il ne parle, sont comme un poignard. Depuis que Jésus était né, chaque soir, elle avait prié pour tenir ce moment éloigné de tout son cœur et de toute son âme. Mais ce jour était arrivé. Jean, qui savait qu'elle célébrait la Pâque à Jérusalem, était tout de suite venu la trouver. Il avait frappé à la porte, avait levé difficilement les yeux sur elle, avait ouvert la bouche pour parler, s'était ravisé. Et quand après un temps, il avait réussi à prononcer quelques mots, elle s'était déjà effondrée, déchirée. Ce fils que Dieu lui avait donné allait lui être repris. Son fils allait mourir. Comme dans ces songes qui la tenaient éveillée, elle s'était jetée avec Jean dans la foule immense. Partout, les cris, les injures, les vociférations et la poussière qui recouvrait la ville d'un voile sale. Plusieurs fois, Jean lui avait montré Jésus, sans qu'elle ne le voie. « Là-bas » disait-il. Mais la foule les repoussait sans cesse, rendant tout effort inutile, comme une embarcation malmenée par la tempête. Elle avait abandonné toute résistance et s'était laissée emporter par la multitude. Elle avait fermé les yeux. Quand elle les rouvrirait, tout aurait disparu, les gens, les cris, la haine. La poussière serait retombée et les soldats qui conduisaient Jésus vers le lieu de l'exécution seraient retournés dans leur garnison. Il n'y aurait plus que son fils. Il s'approcherait d'elle avec ce sourire qu'elle lui connaissait depuis toujours, ce sourire qu'il avait enfant quand il rentrait à la maison, les genoux écorchés, et qui disait « Ne t'inquiète pas, maman, ne t'inquiète pas ». Comme les débris d'un navire, après un naufrage, la foule rejeta Marie et Jean plus loin. Quand elle rouvrit les yeux, son fils n'était plus qu'à quelques mètres, mais son sourire avait disparu. Et les soldats le malmenaient avec leurs lances. Sur la tête, l'un d'eux avait enfoncé une couronne de ronces et d'épines. Un filet de sang qui se mêlait à ses larmes coulait sur ses joues. Marie tendit les bras, mais déjà le bourreau tirait son fils vers les portes de la ville. À nouveau, la foule se resserra. À nouveau, les cris, les insultes se firent plus forts. Plusieurs fois, il entendit prononcer le nom de Dieu, le nom, de ce lieu maudit.
Golgotha, la montagne au crâne. Elle savait maintenant qu'il n'y avait plus d'espoir. Elle pourrait fermer les yeux autant de fois qu'elle le voudrait, les rouvrir et recommencer. Plus jamais elle ne chasserait les songes de toute sa vie, qui toute sa vie l'avaient hanté et qui maintenant étaient devenus réalité. Ils allaient le mettre en croix, son fils Jésus. Toute la journée, les nuages s'étaient accumulés et sans que personne n'y prenne vraiment garde, l'orage s'était préparé. La chaleur étouffante avait poussé les gens hors des murs de la ville à la recherche d'un peu d'air, et ils avaient été nombreux à se promener sur les chemins qui surplombaient Jérusalem. Et ils n'avaient pas, pour la plupart d'entre eux, pas véritablement fait attention aux croix plantées à la montagne au crâne. La plupart s'étaient contentés de faire un détour pour éviter ce lieu de mort où les crucifiés agonisaient longtemps avant d'expirer leur dernier souffle. Seuls quelques pèlerins qui venaient pour la première fois s'étaient approchés, mais dès qu'ils eurent compris de quoi ils se retournaient, ils avaient fait demi-tour, en éloignant leurs enfants. Et plus tard, alors que les premières gouttes tombaient et qu'ils se dépêchaient de regagner la ville, ils ne prirent pas garde au chagrin de cette mère qui suivait la dépouille de son fils. Les nuages étaient devenus si nombreux qu'il faisait presque nuit en plein après-midi. Un oiseau blanc qui venait de prendre son envol traversa longtemps le ciel de son vol majestueux, mais personne ne le vit passer. Quelques instants auparavant, le tonnerre avait retenti tellement fort que la terre s'était mise à trembler, et partout on se dirigeait vers la ville, en pestant contre cette tempête qui gâchait la fête. Les lanières de fouet qui s'abattaient sur son dos, puis la croix qui l'écrase de son poids, la chaleur étouffante, le coup, les chutes, la montagne au crâne, Golgotha, les clous dans sa chair, les soldats qui jouent au dé, ses vêtements déchirés, les cheveux de Marie qui sont devenus gris, Marie-Madeleine qui nous rejoint et répète « Ma promesse !» jusqu'à ce que Marie la prenne dans ses bras et caresse ses longs cheveux. « Ma promesse !» de moins en moins fort. Ses cris, puis la mort, son corps qu'on transporte jusqu'au tombeau, et la fin. Jean souffle pour sécher l'encre. Il roule le cuir sur lequel il vient d'écrire, il le glisse dans un morceau de toile. Puis, il prend sa tête dans ses bras et se met à pleurer. Ils ont tué le Seigneur. Ils l'ont cloué entre deux voilà.
Elle se réveilla avant que le soleil ne se lève, les yeux rougis par les larmes et le manque de sommeil, ses cheveux longs, décoiffés. Elle sortit dans la nuit pâle. C'est en sentant l'humidité des pavés qu'elle se rendit compte qu'elle était pieds nus. Une brise nocturne gonflait sa robe. Elle frissonna, sans trop savoir pourquoi. Elle se pressa vers les jardins où reposaient les morts. Le grincement de la grille déchira le silence de la nuit. Pendant qu'elle avançait sur l'allée, une chouette passa en ululant. Elle fut surprise par le contact du gravier. Il était lisse et frais, c'était agréable de sentir les cailloux glisser entre ses doigts de pied. Même le crissement de ses pas était agréable. Criss, criss. Et résonnait contre les parois des tombeaux qu'elle dépassait. Criss, criss. Alors qu'elle se laissait engourdir par le rythme de sa marche et de son écho, plusieurs foulées se mêlèrent subitement à la sienne et la sortirent de sa torpeur. Elle eut à peine le temps de s'écarter que deux ombres qui descendaient le chemin à toute vitesse la croisèrent. C'étaient les gardes du cimetière qui détalaient. Et elle aurait bien voulu les arrêter pour savoir ce qui les effrayait, mais elle préféra se dissimuler derrière un cyprès. Qu'aurait-il pensé en voyant une femme seule, en pleine nuit, les pieds nus et les cheveux décoiffés? Au loin, à nouveau, la grille grinça. Elle reprit sa marche, mais cette fois avec plus de précaution. Elle était maintenant complètement réveillée. Criss, criss. Quelque chose se passait, quelque chose d'extraordinaire. Criss, criss. Quelque chose qui avait fait qu'elle s'était relevée en pleine nuit pour se rendre jusqu'ici. Criss, criss. Quand elle arriva devant le tombeau de Jésus, elle comprit. La pierre qui refermait l'entrée avait été roulée pour libérer le passage et la porte était grande ouverte. À nouveau, la chouette ulula. Marie-Madeleine restait immobile. Son premier réflexe aurait été de prendre la fuite, comme les gardiens, mais quelque chose de plus fort la retenait. Elle respira profondément et décida de franchir la porte du tombeau. Devant elle, il n'y avait plus que les ténèbres. Elle avança de plusieurs mètres sans savoir où elle mettait les pieds, ne sentant du bout des doigts que l'humidité de la roche. Tout à coup, dans un fracas étourdissant, quelque chose qu'elle n'arrivait pas à identifier dans le noir s'agrippa à ses cheveux. Elle voulut hurler, mais avant qu'un son ne sorte de sa bouche, la créature avait relâché sa brève étreinte. Et se retournant, Marie-Madeleine comprit qu'elle s'était inquiétée pour rien. Plusieurs oiseaux blancs, sans doute dérangés par son intrusion, s'échappaient du tombeau en battant des ailes. Les jambes coupées par la surprise, toujours à tâtons, elle reprit son avancée. Au loin, assourdie par les parois épaisses du tombeau, elle entendit à nouveau le cri de la chouette. Elle continua sa progression, mais plus rapidement, car elle distinguait maintenant devant elle une lueur infime. Attirée par cet éclat, elle accéléra et après plusieurs mètres, elle se retrouva au milieu du tombeau, s'approcha de la source de clarté qui baignait la pièce. Dehors, les premiers rayons du soleil qui s'étaient levés caressaient les murs du tombeau, et un mince filet de lumière s'était frayé un chemin entre les irrégularités de la roche. Rapidement, les yeux de Marie-Madeleine s'habituèrent à l'obscurité et elle observa avec attention les lieux. Elle mit un moment à comprendre ce qui n'allait pas. Et elle tourna plusieurs fois sur elle-même jusqu'à ce que les choses lui paraissent évidentes. Le tombeau de Jésus était vide, complètement vide. Son corps avait été dérobé. Elle n'eut pas le temps de se remettre de ce choc parce qu'à l'extérieur, quelqu'un passait près du tombeau. Elle se précipita en évitant de se cogner aux parois étroites. Dehors, les pas semblaient s'éloigner. Enfin, elle s'extirpa de la sépulture et un peu plus loin, un homme s'éloignait. Elle crut que c'était le jardinier. « Qu'as-tu fait du corps de Jésus » cria-t-elle. Mais l'homme continua sans répondre. « Qu'as-tu fait » voulut-elle répéter, mais ne put achever sa phrase. L'homme s'était retourné. C'était Jésus. Jésus de Nazareth. Il l'avait crue folle. Fâchés, Barthélemy et Thaddée avaient voulu la chasser de la maison où ils étaient réfugiés.
Pierre, qui était devenu muet, s'était contenté de hocher la tête, comme s'il approuvait. « Tu dis qu'il est vivant? Alors prouve-le » avait hurlé Thomas avec agressivité. Jean l'avait alors prise par l'épaule pour l'éloigner de ses compagnons et avait posé sur ses épaules un drap de laine, comme si elle était malade. Elle s'était dégagée de son étreinte et les avait laissés à leur peine. « Vous verrez » avait-elle dit en partant. Et ils avaient vu. Ils avaient vu ce qu'ils n'avaient pas cru. Jésus vint les trouver. Il vint trouver Pierre qui tout de suite après se remit à parler. Il vint trouver Jean qui se hâta d'écrire ce nouveau prodige. Il vint trouver André, Jacques et Philippe, et Matthieu, Thaddée, Barthélemy, et le grand Jacques, et Simon. Et même Thomas qui avait touché ses plaies pour être sûr que c'était bien lui. Le seul qui ne put aller voir, c'était Judas, car il était mort. On l'avait retrouvé pendu à un arbre. À ses pieds, la bourse pleine qu'il avait reçue après avoir dénoncé Jésus. Ils avaient vu qu'il était vivant, comme l'avait annoncé Marie-Madeleine. Et comme des enfants, ils s'étaient tous rassemblés autour de lui, comme avant. Il leur avait parlé, il l'avait écouté, il leur avait parlé, et ils avaient compris. Je vous invite à vous lever si vous voulez.
Encore une fois, il fallait tout abandonner. Encore une fois, il fallait partir. Mais cette fois, chacun dans une direction différente, à travers l'immensité du vaste monde. Ils devaient dire les paroles qu'il avait prononcées, raconter les gens qu'ils avaient soignés, les merveilles qu'ils avaient accomplies. Ils devaient dire comment on l'avait aimé, comment on l'avait mis à mort et comment il était revenu, vivant. Il fallait qu'ils soient les graines que ce vent disperse, les feuilles que le courant porte, les grains de sable que la tempête emporte. Et quand leur esprit fut prêt, quand il sentit qu'aucun danger ne les détournerait de leur chemin, il les embrassa une dernière fois et disparut. Et ils eurent beau chercher autour d'eux, cette fois-ci, il n'était plus là. Ils ne le voyaient plus, mais leur cœur était plein de ces paroles. Il est tôt. La brume matinale disparaît peu à peu pour laisser place à un ciel d'azur. Devant la grande porte de Jérusalem, où ils se sont retrouvés, on sent l'excitation des grands départs. Chacun a rassemblé ses maigres affaires tant bien que mal. La plupart portent un baluchon, d'autres ont fabriqué un sac avec de la peau, d'autres encore ont noué des ficelles à la manière d'un filet de pêche. Quand Jean est arrivé, avec son sac et une grande jarre de terre cuite, ils se sont tous mis à rire. Comment allait-il faire pour marcher, chargé comme il était? L'heure de se séparer arriva. S'il tardait, il ferait trop chaud pour marcher. Ils s'étaient longuement serrés les uns contre les autres, s'étaient embrassés une dernière fois. Jacques et Simon s'étaient même mis à pleurer, ce qui avait énervé Thomas. Ils avaient tous salué Marie-Madeleine et Lazare qui étaient venus leur faire leurs adieux. Eux aussi allaient partir. Ils attendaient qu'un bateau jette l'ancre pour l'autre côté de la mer. Là, on disait qu'il faisait parfois si froid que l'eau devenait dure comme de la pierre. Enfin, l'un après l'autre, ils se dispersèrent. Chacun sur une autre route, chacun dans une autre direction. De temps en temps, se retournaient pour se faire signe. Puis ils ne furent plus que des points minuscules qui disparurent à l'horizon. Il ne restait plus que Jean. Il embrassa Marie-Madeleine et la serrant contre lui, puis, traînant sa lourde jarre, partit sur les chemins. Il mit quelques jours à atteindre le lieu où il avait prévu de se rendre. C'était une montagne de roches qui se dressait face à la plaine. L'ascension fut difficile, mais au bout de quelques longs efforts, il atteignit enfin une grotte qui était invisible du chemin plus bas. Elle surplombait la vallée immense, au bout de laquelle on apercevait Jérusalem. Il était rassuré. Ici, tout serait en sécurité. Une fois qu'il eut repris son souffle, il extirpa de sa besace une peau finement tannée, un flacon d'encre sombre et une plume d'oie qu'il tailla avec son couteau. Puis il écrivit ce qui s'était passé ces dernières journées, le retour de Jésus, les paroles qu'il avait prononcées, leur départ à tous. Il voulut aussi écrire sa dernière étreinte avec Marie-Madeleine, ses cheveux de feu, sa peau constellée d'étoiles rousses, mais il se ravisa. Il préférait garder ce souvenir pour lui. Une fois l'encre sèche, il roula la peau sur laquelle il avait écrit, l'entoura de toile pour le protéger, puis il la glissa dans la jarre où tous les autres rouleaux avaient déjà été déposés. Ces rouleaux sur lesquels il avait écrit la vie et les mots de son bien-aimé ami Jésus. Il la referma soigneusement, puis il la tira jusqu'au fond de la grotte, écarta plusieurs pierres pour creuser une niche à la bonne taille, puis il la recouvrit jusqu'à ce qu'on ne puisse plus la distinguer. Puis il marqua la roche d'une croix. Il rassembla ses affaires et, après s'être retourné une dernière fois, se mit en route. Il était rassuré. Même si personne ne voulait les écouter ou les croire, même si un jour la mort les obligerait à se taire, un jour on retrouverait les mots qu'il avait écrits, et jamais personne n'oublierait cette histoire, l'histoire de Jésus,
Jésus de Nazareth. Jusqu'au soir, on put voir la silhouette de Jean qui marchait dans la plaine. Par moments, au-dessus de lui planait un oiseau dont l'ombre parfois le recouvrait. Puis alors que le soleil se colorait de rouge, dans un nuage de poussière, il disparut. Et dans l'immensité du ciel, ne resta plus que l'oiseau qui battait les ailes. À la suite des disciples, nous désirons aussi nous remettre en chemin, avec les forces que nous avons, avec ce que nous avons compris et avec tout ce que nous n'avons pas encore compris. Je vous invite à chanter encore un cantique. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue dans le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Et dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es.
tout notre amour, alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Dieu de la vie, en ce jour de fête, accepte notre offrande joyeuse, celle de notre temps, de notre argent, de notre travail à ton service et au service de nos frères et sœurs. Par ta parole, nous avons entendu qu'il a été dit « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux ». Nous t'en prions, donne-nous l'esprit de pauvreté et d'humilité. Nous avons aussi entendu « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Nous t'en prions, apprends-nous à partager les larmes de nos frères et sœurs. Quand ils connaissent le deuil, la maladie, la tristesse, la solitude. Tu as aussi dit « Heureux les doux, car ils posséderont la terre ». Nous t'en prions, donne-nous un cœur humble et doux, semblable au tien. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés, tu nous as dit. Nous t'en prions, donne-nous aussi une âme assoiffée de justice et d'amour dans ce monde qui souffre. Tu as également dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Nous t'en prions, ouvre nos cœurs à l'amour de notre prochain, ici dans notre Église et partout ailleurs, là où tu nous donnes de vivre. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Nous t'en prions, illumine notre regard par la clarté, par ta clarté, et débarrasse-le de tout jugement hâtif et de tout préjugé. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Nous t'en prions, donne-nous la force d'être des foyers de paix et de joie, d'écoute et d'accueil aux endroits où tu nous as placés pour être des témoins de ta parole. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Nous t'en prions. Renouvelle en nous la patience, la persévérance et notre confiance lorsque nous luttons ou souffrons pour annoncer ta parole. Dieu notre Père, ton Fils Jésus a donné sa vie par amour. Fais qu'unis à notre Sauveur, nous puissions aimer à notre tour avec persévérance et passer avec lui de la mort à la vie. Exauce-nous, toi qui nous aimes, pour les siècles des siècles. Amen.